Le problème, malgré tout, quand on lit votre livre, on a l'impression que c'est l'existence d'un véritable islam qui est en cause. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'il n'y a pas d'autorité qui est chargée de la définir, qu'il n'y a pas d'unanimité, qu'il n'y a pas de continuité toujours dans l'histoire. Alors, comment faire pour trouver le véritable islam ? Écoutez, je crois que je cite quelque part un auteur qui a dit « L'islam est ce qu'en font les croyants, enfin ce qu'en font les musulmans, dans certaines limites scripturaires. » Enfin, c'est là que ça se passe. Parce que bon, tout musulman considère que l'islam est la parole de Dieu, enfin même la dictée de Dieu. Tout musulman considère que Mahomet, enfin Mohammed si vous préférez, est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, comme le dit le Coran. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes, disons, de culture musulmane. Mais j'aurais du mal à considérer comme musulman quelqu'un qui ne penserait pas ces choses absolument fondamentales. De même, je ne sais pas qu'un chrétien qui ne penserait pas que Jésus de Nazareth est le dernier mot de Dieu, ce que les théologiens appellent le Verbe incarné, ça serait quelqu'un de culture chrétienne. Mais ça ne serait certainement pas un croyant. Et puis, d'une manière générale, qui suis-je pour juger qui est musulman, qui l'est véritablement et qui ne l'est pas? La seule chose que je puisse faire, c'est prendre les critères que l'islam accepte lui-même. Et pour vous, justement, la distinction qu'on fait souvent dans le débat public entre islamisme et islam, c'est spécieux, ça n'a pas de sens? Il y a une véritable différence, mais c'est, comme je crois l'avoir dit quelque part, c'est plutôt une différence de degré qu'une différence de nature. Et c'est d'autant plus embêtant de distinguer que, justement, les gens que nous appelons islamistes, avec une nuance péjorative, se considèrent eux-mêmes comme les vrais musulmans. Et ils reprochent aux autres d'être des tièdes, des lâches, vendus à l'Occident, enfin bon, toutes sortes de choses. Alors comme ils s'accusent mutuellement, je préfère, moi, rester en dehors du ring. Oui, mais la question qui se pose à nos sociétés, c'est la question de la violence. Est-ce que la violence est consubstantielle à l'islam ou est-ce qu'elle est une déviation illégitime de ce que doit être un véritable islam? Au fond, c'est ça la question que tout le monde se pose. La question que l'on se pose aussi, c'est les musulmans sont-ils violents? Alors là, je dirais... C'est une autre question. Justement, c'est une autre question, mais que l'on ne distingue pas toujours. J'ai entendu récemment une émission de télévision, de radio, dans laquelle l'un des interlocuteurs disait toujours, d'un même souffle, l'islam et les musulmans. L'islam et les musulmans, comme si c'était la même chose. Comme si les fumeurs et le tabac, c'était la même chose. Je veux dire, on peut penser ce que l'on veut du tabac, les médecins en pensent plutôt du mal, mais ça ne veut pas dire que tous les fumeurs seraient d'horribles monstres. Une autre question est de savoir où est la frontière entre l'islam en tant que réalité spirituelle et en tant que réalité sociale, en tant que réalité culturelle, historique. C'est toujours le débat qu'on a. Qui est musulman, qui ne l'est pas, d'une certaine manière? C'est une différence que l'islam n'aime pas tellement. Distinguer un islam, disons, spirituel, ou un islam qui serait purement religieux, d'un islam, disons, social, avec des rites, des choses à faire, et c'est des conduites à adopter, c'est une distinction que nous aimons bien faire parce que, ça c'est une de mes idées, d'une certaine manière, nous sommes trop chrétiens. Nous avons des lunettes chrétiennes à travers lesquelles nous regardons les autres religions, nous considérons comme religieux ce qui a des équivalents dans le christianisme, la prière, le jeûne, le pèlerinage, des choses de ce genre-là. Et en revanche, nous rejetons ce qui n'a pas d'équivalent dans le christianisme, à savoir des règles alimentaires, pas de porc, des règles vestimentaires, le voile des femmes, des règles capillaires, la barbe qu'on laisse pousser et la moustache que l'on taille. Nous considérons que ça n'est pas religieux. Et pour cela, nous avons fabriqué une sorte de poubelle conceptuelle que nous appelons, alors dans le pire des cas, du folklore, dans le meilleur des cas, de la culture ou des mœurs. Mais c'est une distinction
qui, en islam, est assez difficile à faire. Parce que pour les musulmans, une certaine vêture, un certain code alimentaire, ça fait partie intégrante de la religion. Oui, mais sans aller jusqu'aux musulmans, la foi islamique, l'islam comme religion, la distinction que fait le pape François et qui est très généralement faite, c'est que le problème de la violence n'est pas propre au contenu du Coran, à la pratique de l'islam. Il est une déviation illégitime d'une religion qui n'a rien à voir avec ça. Sur cette question, ce n'est pas votre réponse. J'ai eu l'occasion de faire remarquer à quelqu'un qui me faisait cette objection que le prophète Mahomet, tel que nous le dépeint sa biographie officielle, ce qu'on appelle la Sira, c'est un texte qui a été rédigé un siècle et demi après les faits, qu'il prétend rapporter. Bon, en tout cas, le modèle du prophète, la vie du prophète, n'est pas, un pur conte bleu. Il y a des épisodes violents. Et alors, dire qu'un homme violent serait un mauvais musulman, c'est un peu embêtant, parce qu'il faudrait dire dans ce cas que le prophète lui-même a été un très mauvais musulman. Ce qui, évidemment, que je recule à dire. Je recule devant l'idée de le dire. Vous dites, si ce que nous appelons l'intégrisme constitue une maladie, c'est une maladie infantile de l'islam. Parce que vous dites que, contrairement au christianisme, qui, quand il s'est réformé, revenait au discours originel du Christ, peut-être un discours d'amour, l'islam, s'il retourne au discours originel de Mahomet, c'est plutôt un discours violent. C'est d'où la complexité de la problématique. Oui, parce que quand on demande un retour aux sources, les sources islamiques ne sont pas toujours très sympathiques. Saint François voulait retourner à l'évangile, comme il disait, sine glossa, il devait dire ça plutôt en italien qu'en latin d'ailleurs, mais sans les commentaires qui édulcorent les choses. Bon. Or, le Coran n'est pas édulcorant, si je puis me livrer au calembour vaseux dont je suis un petit peu trop amateur. Bon. Les pires choses, si vous voulez, se trouvent plutôt au début. Alors que la civilisation musulmane a produit des fleurs, si je puis dire, tout à fait remarquables. Les califes, les dirigeants musulmans étaient obligés, et puis d'abord ce n'étaient pas des monstres, et ils ont été obligés aussi pour des raisons politiques de ménager habilement et paisiblement leurs troupeaux. Justement, vous vous attaquez aussi dans votre livre à d'autres idées reçues, comme notamment le mythe d'Al-Andalus, c'est-à-dire cette idée d'un âge d'or de l'islam qui aurait été en Espagne entre le 9e et le 11e siècle, où finalement il y aurait eu une sorte de préfiguration d'un multiculturalisme pacifique, où les communautés se seraient très bien entendues, où l'islam aurait été justement le chantre de la tolérance. Est-ce que c'est une légende ou est-ce qu'effectivement il y a eu ce moment de grâce dans l'islam ? Aucune légende n'est entièrement fausse. Un mensonge ne prend que s'il développe, si je puis dire, et pervertit un grain de vérité. Mais la notion de tolérance, telle que nous l'entendons, nous la comprenons comme l'attitude noble, généreuse qu'un souverain qu'un pouvoir a envers les minorités. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous appelons tolérance dans la cité islamique, si vous voulez, c'est le résultat, c'est une politique qui a abouti à justement ceux qui étaient majoritaires au début, à savoir les non-musulmans, sont devenus une minorité. Représentons-nous la scène, si je puis dire, au moment des conquêtes arabes. Je dis les conquêtes arabes, je ne dis pas les conquêtes islamiques, parce qu'on ne sait pas trop bien ce que croyaient les cavaliers venus d'Arabie qui ont conquis le sud de la Méditerranée, la Mésopotamie, l'Iran, une partie d'Asie centrale, etc.
Le problème, c'était qu'ils constituaient une caste militaire extrêmement réduite, peut-être, je ne sais pas, 2-3% de la population totale. Le reste, c'était en Iran des zoroastriens, avec pas mal de manichéens, dans le reste, en Mésopotamie, pas mal de chrétiens, avec quelques communautés juives. Enfin, ces pays-là avaient déjà été christianisés. Même chose pour le Maghreb. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire, eux qui étaient 2 ou 3%, avec les 97 ou 98 autres? Est-ce qu'ils allaient les massacrer? Alors, premièrement, ce n'est pas commode quand vous êtes à 1 contre je ne sais combien. Deuxièmement, ce n'étaient pas des monstres, bon, pas des sadiques. Bon. Et puis troisièmement, ce n'étaient pas non plus des imbéciles, puisque exactement comme les Grecs des royaumes qui ont succédé à la conquête d'Alexandre vivaient sur le travail, les Grecs et avant eux les Persans en Égypte, les Perses en Égypte, pardon. Bon, ils vivaient du travail de ces gens. Ils n'allaient pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc ils se sont simplement arrangés pour mettre en place un système tel que les non-musulmans avaient intérêt à passer à l'islam. La règle était assez simple, vous avez le droit d'entrer dans l'islam, mais vous n'avez pas le droit d'en sortir. Donc c'est ce que j'appelle une nasse. Hein, vous savez, les poissons qui entrent dans une bouteille et puis qui ne peuvent pas en sortir parce que l'entrée est en forme d'entonnoir. Bon. Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Pour pouvoir s'élever dans l'échelle sociale, il fallait avoir la religion de la classe dominante, si vous voulez. Bon. Et puis en plus, alors il y avait une pression pas essentiellement violente, mais humiliante. Il y a des règles qui ont été toujours plus ou moins appliquées, suivant les endroits, suivant les époques. Bon. Enfin, en principe, d'après ce qui est quand même plutôt un rêve d'homme de loi qu'une réalité, mais qui a été une réalité quand même dans certains cas, assez nombreux, eh bien, les non-musulmans alors devaient porter une couleur particulière, les chrétiens en bleu, les juifs en jaune, ils ne pouvaient pas monter sur un cheval, ils devaient se contenter d'un mulet ou d'un âne, ils devaient céder le pas, ils devaient être les premiers à saluer un musulman. Enfin, il y a toutes sortes de petites choses désagréables dont les auteurs musulmans, que je cite, disent que ça sert pour le bien des non-musulmans, puisque ça sert à leur faire comprendre que leur intérêt bien compris, c'est de passer à l'islam. De la société, on est loin du mythe de la société multiculturelle. Enfin, en tout cas, d'une société dans laquelle tout le monde serait sur un pied d'égalité, ça n'a jamais existé. Et juste, dans ce livre, vous commencez votre livre en parlant de la notion d'islamophobie. Vous êtes assez critique par rapport à cette notion. Et justement, cette semaine, l'ONU a célébré la première journée mondiale de lutte contre l'islamophobie, créée l'an dernier par l'Organisation des Nations Unies sur proposition du Pakistan. La journée a été célébrée au Pakistan cette année. Bon, j'avais vérifié, il n'existe pas de journée mondiale contre la christianophobie, ça n'a pas été encore inventé. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme qui est repris finalement par un certain nombre d'institutions internationales, comme l'ONU, qui est quand même... J'ai essayé, justement, dans mon premier chapitre, où je me suis un petit peu lâché, je dois bien l'avouer, de démêler les différents sens de ce terme. Si ça veut dire vous n'aimez pas les musulmans, les musulmans de chair et d'os, c'est un racisme bête, enfin, si j'ose ce pléonasme, je ne connais pas de racisme intelligent. Mais on met dans le même panier non seulement la haine ou le mépris ou je ne sais pas quoi pour les personnes, qui n'est jamais légitime, et puis le regard que l'on peut porter non pas sur les personnes, mais sur une chose, parce qu'une religion, c'est une chose, c'est pas une personne, c'est pas un sujet libre. Et là, on voudrait, si vous voulez, mettre dans le même panier les gens qui sont, comme je le répète, bêtement racistes, qui n'aiment pas, je ne sais pas, la cuisine, la friture, qui n'aiment pas le bruit, enfin le ramdam. Vous savez que ça vient du mot ramadan, puisque les nuits du ramadan compensent, si je puis dire, la paralysie de la journée.
Et puis, les gens qui, je ne sais pas, s'ils se disent, bon, est-ce que le Coran est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que l'islam, en ses débuts, s'est constitué de la même manière que ce que nous racontent les historiens musulmans, ou est-ce qu'il faut chercher ailleurs? Alors, on met sur le même plan, donc, des imbéciles et des savants. Oui. Et ça sert à condamner les uns injustement, alors que l'on condamne les autres justement. Et je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet, qui est le lien justement entre le christianisme et l'islam, parce que vous abordez dans ce livre, effectivement, à chaque fois, justement, vous nous invitez à nous dégager de ces lunettes chrétiennes que nous avons sur l'islam. Et justement, je me demandais en vous lisant, voilà, nous sommes 4 personnes, nous sommes 4 Français catholiques qui nous interrogeons sur l'islam. Est-ce que l'équivalent peut exister dans le monde musulman? Est-ce qu'un Rémi Brague musulman qui écrirait un livre pourrait écrire un livre qui s'appellerait Sur le christianisme? Est-ce qu'il y a une curiosité de l'islam envers le christianisme, comme il y a effectivement des penseurs catholiques ou des penseurs chrétiens qui s'intéressent à l'islam? Là, il faudrait que je me convertisse à l'islam pour pouvoir écrire un livre sur le christianisme. Bon, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent de raison contraignante qui me pousserait à le faire. Alors, il est de fait qu'il y a parmi les chrétiens et parmi les juifs de très bons connaisseurs de l'islam. Moi, mon héros personnel, c'est Goldziher, Ignaz Goldziher, 1851-1920, un Hongrois qui était un génie absolu et qui a en particulier eu le mérite de montrer que le hadith, les récits sur le prophète, étaient dans leur très grande majorité postérieurs à l'époque où on imagine qu'ils auraient été prononcés ou même notés. Mais ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, le christianisme et l'islam les chrétiens et les musulmans sont dans une situation un petit peu symétrique. Et c'est dû au simple fait qu'une religion est apparue après l'autre. Et les chrétiens, au début de l'islam, en partie, je pense à Jean Damascène, par exemple, qui connaissait très bien la chose, puisqu'il était ministre du souverain omeyyade de son époque, était bien embêté pour savoir dans quelle case ranger l'islam. Bon, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des juifs. Est-ce que c'est des païens? Alors, il n'y a qu'une troisième catégorie, des païens qui ont un seul Dieu et qui ont une critique très virulente contre l'idolâtrie, contre le polythéisme. C'est des païens un petit peu bizarres, en tout cas à première vue. Bon, donc, les chrétiens ne savent pas trop ce que c'est que l'islam. Alors, cela entraîne, une attitude d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en même temps une attitude d'intérêt. Curiosité. C'est curieux, voilà, c'est une curiosité. Et à l'inverse, les musulmans... Dans l'islam, c'est un petit peu l'inverse, puisque l'islam, c'est obsolète, puisque le Coran vous explique très bien ce que c'est que le christianisme. C'est des gens qui ont 3 dieux, c'est des gens qui adorent à côté de Dieu Jésus et sa mère, peut-être Marie, peut-être l'Esprit Saint, ça on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et de toute façon, ce sont des gens qui ont raté le coche. Ils n'ont pas voulu écouter le prophète qui parachevait la religion, donc le sceau des prophètes. Donc, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que l'islamologie est quand même très... Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est comme une science récente, si vous voulez. Moi, ce qui me frappe, quand on regarde historiquement parlant, c'est que les chrétiens, très longtemps, n'ont pas su ce que c'était que l'islam. Vous avez lâché le mot de païen, c'est ça? Oui. Même les croisades, les croisés en réalité ne partent pas en guerre contre les musulmans, ils ne savent pas ce que c'est que l'islam. Oui. Et très tard, même jusqu'au XVIIIe siècle, on ne sait pas exactement. En fait, l'islamologie comme science, comme essai de travail sur les sources, sur la connaissance, sur le contenu même de la religion islamique, c'est tardif, c'est du XIXe siècle. Il y a quand même de belles avancées dans le Moyen-Âge. Je parle de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny,
qui... Quand il fait traduire le Coran, c'est pour le faire, pour le condamner. C'est pour dire que c'est pas bien, mais c'est pour remplacer la critique des armes par la critique de la plume, si je puis dire. Et là, bon, il a non seulement fait traduire le Coran, mais des ouvrages, disons, présentant la vie du prophète, des ouvrages arabes présentant la vie du prophète, etc. Ensuite, il y a Nicolas de Cuse, qui examine, qui passe au crible, c'est son image, le Coran, et qui dit, bon, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Enfin, c'est une attitude quand même, disons, un petit peu honorable. Bon. Alors, mais effectivement, on a appliqué les méthodes vraiment philologiques au Coran qu'au XIXe siècle, avec Geiger, par exemple, qui a examiné, Abraham Geiger, qui a examiné ce que l'islam devait au judaïsme. Oui, dans votre livre, vous nous mettez en garde contre la tentation de projeter des concepts chrétiens sur l'islam. Alors, parmi ces concepts, il y a une chose qui m'a frappé, c'est l'insistance avec laquelle, dans la France contemporaine, on parle du culte musulman. Nous avons eu un conseil français du culte musulman. Très classiquement, on définit les musulmans comme les gens qui sont de culte musulman. En fait, qu'est-ce que c'est que le culte musulman? Parmi les 5 piliers de l'islam, il n'y a pas de culte, il y a la prière. Et la conséquence de cela, c'est aussi l'assimilation de la mosquée à l'église. De même que les chrétiens rendent un culte à Dieu dans des églises, il est bien normal que les musulmans puissent rendre un culte à Dieu à la mosquée. En réalité, ça n'a rien à voir. Oui, ce qui est amusant... On cherche un clergé musulman alors que ce n'est pas l'équivalent. Et qu'on va appliquer la laïcité. Oui. C'est amusant pour cette histoire de mosquée, justement. Je ne sais pas, lorsque un musulman se réclamant de l'islam commet, disons, une espièglerie de mauvais goût, en égorgeant un prêtre, par exemple, ou en se faisant sauter, en entraînant dans la mort le maximum de monde, on dit il n'allait pas à la mosquée. Parce que, bon, pour nous, un catho, c'est un type qui va à l'église. C'est un tala, comme on disait rue d'Ulm quand j'y étais. C'est quelqu'un qui va à la messe. Bon. Mais, même, d'ailleurs, on pourrait dire la même chose pour le judaïsme, qui est quand même avant tout un culte, si culte il y a, familial, à la maison. La Pâque se célèbre à la maison, dans le foyer. Pour l'islam, c'est la même chose. C'est mutatis mutandis. Bon, vous pouvez aller à la mosquée écouter le prêche si vous voulez, mais c'est pas un acte de culte. Alors effectivement, l'acte de culte, c'est un tel concept chrétien. Et du coup, que signifie l'insistance des musulmans pour la construction de mosquées, si ce n'est pas leur édifice du culte? L'insistance des musulmans pour que l'on construise des mosquées s'explique parce qu'à la mosquée, on enseigne le Coran. Une mosquée sans école coranique, ça serait quelque chose d'assez bizarre. C'est là que l'on lit, que l'on commente, que l'on applique le Coran. C'est là que l'on fait, tenez, ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, à la Grande Mosquée de Paris, la mosquée, vous savez, en style mauresque, à côté du Jardin des Plantes. C'est qu'on a construite après la Première Guerre pour remercier les combattants musulmans qui avaient laissé leur peau comme chair à canon. Il y a quelques mois, ils ont organisé un concours de récitation du hadith. Donc ce n'est pas un lieu de culte, c'est plutôt un lieu d'enseignement. Et vous vous intéressez aussi sur ce que vous appelez la légende d'un apport décisif, c'est-à-dire le fait que on raconte que l'islam, la civilisation islamique aurait apporté un apport décisif à l'Europe, à la civilisation occidentale, et notamment ceux qui auraient été dans les ténèbres du Moyen-Âge et qui auraient été réveillés en fait par l'apport de la civilisation islamique qui à ce moment-là était, elle, très, très évoluée. On se souvient qu'en 2008, l'historien Sylvain Guggenheim avait publié un livre, Aristote au Mont-Saint-Michel, où il relativisait justement cette thèse en disant que non, visiblement, les textes grecs auraient pu transiter ailleurs que par l'islam. Ça avait fait une polémique énorme, on l'avait accusé d'islamophobie. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Est-ce que, selon vous, effectivement, l'Occident doit beaucoup à l'islam ou c'est exagéré ? Il y a une chose absolument évidente,
c'est que pendant la période que nous appelons Moyen-Âge, concept qui n'a aucun sens en historiographie islamique, hein, bon, oui. Pendant la période qui correspond à notre Moyen-Âge, bon, eh bien, la médecine, les mathématiques, dont l'astronomie faisait alors partie, il n'y avait pas d'astrophysique, la botanique, enfin des quantités de sciences comme ça, étaient dans le monde islamique beaucoup plus développées que dans ce que nous appelons maintenant l'Europe. Ça, c'est un fait auquel on ne peut pas nier, que l'on ne peut pas nier, pardon. Bon, même chose pour la philosophie. Les œuvres d'Aristote avaient été traduites, il les commentait, il les prolongeait, éventuellement il les critiquait. Bon, le niveau, disons, de civilisation du monde islamique était nettement plus élevé que celui de l'Europe à l'époque. Bon, ça, c'est une chose. Mais ce contre quoi je me permets d'élever quelques objections, c'est le vocabulaire dans lequel on formule ça. Vous avez employé deux mots qui, me semble-t-il, nous induisent en erreur. Vous avez parlé d'apport. Qu'est-ce que ça veut dire apporter? Si je vous apporte la bouteille, bon, voilà. Bon, aucune civilisation n'a jamais apporté, comme un livreur de pizza, quoi que ce soit à quelque autre civilisation que ce soit. C'est plutôt une civilisation, la civilisation réceptrice, qui prend ce qui lui convient dans la religion de départ. Même chose pour l'idée de dette. Hein. Si je vous emprunte 10 €, vous les perdez, ces 10 €, pendant tout le temps qu'ils sont en ma possession. Et ensuite, je vous le dois, c'est-à-dire que je vais devoir vous le rendre. Parce qu'il s'agit de choses matérielles, enfin, un bout de papier, qui a une valeur symbolique, etc. Bon, mais les choses de l'esprit, les éléments de civilisation ne sont pas des choses, ce sont des réalités spirituelles qui n'appauvrissent pas celui à qui on les prend. Oui. Hein, et une fois qu'on leur a pris, je ne sais pas, une fois que Jean Duns Scott, le philosophe, s'est servi d'Avicenne, Avicenne, il est resté. Oui. Bon, une fois que, je ne sais pas, Thomas d'Aquin a utilisé les commentaires d'Averroès sur Aristote pour écrire ses propres commentaires sur le même auteur, il n'a pas volé les choses. Hein. Donc des objets, on peut les rendre. Pourquoi, on en parlait récemment, hein, les Anglais pourraient à la rigueur rendre les fresques du Parthénon. Oui. Parce que c'est des choses, des objets. Bon. Mais des réalités d'ordre spirituel. Et puis la rationalité. On entend dire parfois, c'est les Arabes qui nous ont apporté la rationalité. Oui. Et la rationalité est-elle un sac de patates? Enfin, Et alors en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est comment il se fait qu'à un moment donné, les Européens, enfin les élites européennes, disons, se sont dit, tiens, ça pourrait être intéressant ce qu'ils ont ces gens-là d'à côté, on va aller prendre ce qu'il nous faut. C'est ce qu'ils ont fait. Vous dites quelque chose de très intéressant dans votre livre, justement sur la question de cette raison, de la place de la raison. C'est-à-dire qu'on dit souvent, parfois on peut entendre un discours qui dit l'islam serait une religion irrationnelle par rapport au christianisme qui est une religion rationnelle, alors que l'islam se pense à l'inverse, beaucoup plus rationnel que le christianisme, oui. Qui a pas, et c'est une religion très, très simple, avec un certain nombre d'obligations très précises. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de saints, il n'y a pas de la transsubstantiation, la communion des saints, etc. Donc c'est plutôt une religion peu mystérieuse en réalité. Et en même temps, le fondement, vous dites, de cette religion, lui, est hermétique à la raison. Non, c'est-à-dire, bon, je dirais, il y a autant de raisons dans l'islam que dans le christianisme ou dans d'autres religions, hein, que je connais infiniment moins bien. Bon. Simplement, la raison n'est pas à la même place. Hein, la raison n'est pas à la même place. Par exemple, pour l'islam, l'existence de Dieu est une évidence. Il n'y a pas besoin de preuves. Oui. Il n'y a pas besoin de preuves. Il suffit de regarder les beautés de la nature et puis le miracle qui est censé constituer le Coran pour se convaincre que ça ne peut venir que de Dieu. En revanche, les auteurs, et là j'en cite toute une série, quasiment des origines jusqu'au XIXe siècle, les auteurs musulmans disent « la raison est incapable de savoir ce qui est bien ».
On a besoin que Dieu nous explique qu'il est bien, je ne sais pas, de ne pas manger de porc, qu'il est bien de ne pas de se voiler quand on est une dame, etc. etc. Ils disent très clairement, la raison n'est pas capable de nous guider. Pour nous, c'est paradoxal, parce qu'on s'attend à ce que la raison se montre impuissante là où il s'agit des réalités les plus élevées. À commencer, si je puis dire, par Dieu, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Bon. Et puis, en revanche, on s'attend à ce que la raison suffise pour nous orienter dans notre comportement, pour nous dire, fais ceci, évite cela, etc. Pour l'islam, c'est l'inverse. D'où une difficulté que nous avons pour le comprendre.